j'ai vraiment l'honneur vraiment d'être devant vous. Je crois que c'est la première fois que je suis sur scène pour partager un message. Alors ça me fait plaisir et vraiment je suis touché de voir tous mes frères et sœurs comme ça devant. N'hésite pas à monter le son, t'inquiète pas, sinon je parlerai plus fort. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager un message dont le thème est être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Une petite définition simple. Être sauvé, c'est plus que de faire le bien autour de nous, de venir à l'église ou d'être juste chrétien, on va dire, si je puis dire. Aujourd'hui, vraiment être sauvé, selon la Bible, ça signifie vraiment être délivré du péché, d'être réconcilié vraiment avec Dieu et recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas seulement une promesse future, mais c'est aussi une réalité qui est présente. Pour pouvoir comprendre ce que ça signifie, il faut d'abord avoir éprouvé vraiment le sentiment d'être perdu et d'avoir le besoin d'être sauvé. Depuis notre tendre enfance, on a tous eu des vies trépidantes avec des hauts et des bas, avec des objectifs qu'on s'est donnés, hashtag Summer Body, mais des fois il y en a eu des beaucoup plus importants et que parfois on a réussi à tenir et d'autres fois non. Bref, on était en quête de sens et nous avons essayé de faire des choses, de réaliser des projets par nous-mêmes et en pensant que ça nous rendrait plus heureux ou plus vivants. Alors oui, pour un temps, il y a des choses qui ont marché et d'autres, certaines fois, ça n'a pas marché du tout. Il y a certains projets qui n'ont pas été bâtis sur le roc et qui ont fait que la maison, elle s'est effondrée, qui ont fait qu'il y a un moment où nous, on est partis aussi avec la maison. Et c'est alors que Dieu vraiment s'est révélé à nous et vraiment a profité de ce moment vraiment pour nous faire prendre conscience que nous avions besoin de lui. Mais alors, pourquoi? Pourquoi on aurait besoin de Dieu? Quelles sont les conditions d'une vie sans Dieu? Comme le dit Paul dans Romains, nous avons tous péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu, de cet amour, de ce lien qui semblait indéfectible, qu'on pensait vraiment avoir tissé avec lui et que même sans le connaître, en fait, il était déjà là. Toujours le même Paul dira dans Éphésiens, « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre le ciel et la terre. » En petit aparté, un jour, j'espère pouvoir vous partager ce que je pense être le ciel et la terre. Mais reprenons. Nous avons été privés de Dieu, notre Créateur, un petit peu comme des orphelins qui ne savent plus où mettre les pieds entre toutes les souches du péché du monde qui surgissent et qui essaient de nous faire trembler, qui essaient de nous faire trébucher et dont nous pouvons vraiment avoir parfois peur de nous faire tomber, alors que Dieu est là à chaque instant. Et en nous faisant croire vraiment qu'on pouvait vivre sans Dieu et même renier son existence. Quand je vous dis cela, ça me donne envie de vous partager un passage de ma vie où il y a 4 ans, jour pour jour, j'ai rencontré Dieu. Et quelques jours après, une amie m'a demandé « Théo, est-ce que tu es heureux ?» Et je lui ai dit « Bah oui, j'ai un travail, je fais du sport, j'ai des amis, je fais la fête tous les week-ends, je suis trop content, c'est génial. » Elle m'a dit « Oui, mais enlève tout ça. Est-ce que toi, t'es heureux ?» Je lui ai dit « Bah ouais, moi tu me mets dans une maison à la campagne, ouais, je suis heureux, je pêche, voilà, il y a un peu d'herbe, tranquille, je vais m'allonger. » Elle m'a dit « Non, enlève tout ça. Est-ce que toi, t'es heureux ?» Et en fait, à ce moment-là, Dieu m'a fait prendre conscience vraiment de la repentance vers laquelle je devais aller et vers laquelle vraiment je devais atteindre parce que je me fixais sur des choses qui tremblaient, des choses qui, en fait, dont je me rendais pas compte, mais qui étaient des péchés. Et en fait, vers lesquels, pour moi, c'était pas mauvais. Je faisais le bien autour de moi, j'étais content, tout était cool. Mais en fait, chaque jour, je tombais un petit peu plus. Mais alors, qu'est-ce que le péché? Quelles sont les conséquences du péché? Le péché nous éloigne de Dieu. L'ennemi cherche sans cesse à nous faire tomber, afin de faire échouer le plan de Dieu, qui est que sa gloire se manifeste en chacun de nous. Ésaïe le disait lui-même, « Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et Dieu. » La deuxième conséquence du péché, on le connaît tous, le salaire du péché, c'est la mort. Mais pas seulement une mort physique.
c'est la mort éternelle. C'est une séparation éternelle avec Dieu. Oui, le péché, comme le dit Paul dans Romains, oui, le péché, c'est ce qu'on gagne avec la mort. Le salut nous permet de nous éloigner du péché. Le salut nous sauve. Mais alors, comment parvenir au salut ? C'est par la foi en Jésus. C'est Jésus qui sauve. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a montré que l'amour est victorieux du mal, de la souffrance et de la mort. Nous pouvons faire le lien entre tous les gestes miraculeux sauveurs qu'il a pu faire pendant sa vie publique, tels que les guérisons, aussi bien pour le paralytique, aussi bien pour la femme à la perte de sang, à la résurrection de Lazare, ou même le pardon qu'il a fait à Zachée, le chef des collecteurs d'impôts. Mais Jésus n'est pas seulement venu faire des miracles et sauver chaque homme. Il est venu pour toute l'humanité, pour la réhabiliter dans le dessein de Dieu. Jésus, par sa résurrection, nous a donné l'exemple, réalisé déjà par lui, de ce qui nous est promis, du salut qui nous est invité à prendre. Tel il est ressuscité, tel nous ressusciterons. Alors de quelle manière Dieu a-t-il fait ça ? Il a pris notre place, alors que nous aurions dû être jugés et mis à la croix, à sa place, pour nos péchés. Jésus a pris notre place. Comme le dit Paul, encore une fois, dans 2 Corinthiens, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Par le supplice avant et sur la croix. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a souffert aussi avant la croix. Il n'y a pas que eu la croix. Avant, c'était la première partie du poids de nos péchés. Il a payé le prix de nos fautes, le prix du péché. Et comme le disait aussi Ésaïe, et il a été blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et par ses blessures, nous sommes guéris. La résurrection prouve qu'il a vaincu, et qu'il a vaincu la mort, et que même la mort, le salaire du péché, l'artifice le plus puissant qui semblerait de l'ennemi, n'a pu le retenir. Mais alors, me direz-vous, s'il a payé pour le péché, comme pour toute personne qui paye quelque chose pour nous, on est redevable de quelque chose. On devrait le rembourser, ou on devrait payer aussi de notre poche. Mais Dieu, il est bien plus bon que ça. La seule chose que Dieu il veut avec nous, c'est ce lien d'amour, un lien puissant qui veut tisser pour toujours. Et le salut est un don, ce qui veut dire que c'est gratuit. Il ne nous demande pas de quoi que ce soit de faire en plus. Paul, encore une fois, nous dira dans Éphésiens, « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut s'en vanter. » À présent, nous sommes donc sauvés spirituellement au moyen de la grâce, et ensuite physiquement par nos œuvres, qui rendent notre foi parfaite. En rapport avec l'acte d'Abraham, Jacques disait, « Tu vois, sa foi agissait par ses actes, et ceux-ci l'ont rendue parfaite. » Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes, et pas seulement à cause de sa foi. En tant que chrétiens, nous devons de croire en Christ et d'agir comme il nous l'a prescrit, au moyen de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il est en nous. À présent, notre et ton identité n'est plus la même. Alors que nous décidons de le suivre et de croire en lui, à présent nous sommes justifiés. Pour plaire à Dieu, il faut être juste devant lui. Il est vrai que nous sommes des pécheurs, mais le sang de Christ nous a lavés de tous nos péchés. C'est une position que nous devons nous rappeler, vraiment pour rendre gloire à Dieu, à cause du sacrifice expiatoire qu'il a fait par Jésus. Dans Romains, encore une fois, oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement aussi, nous sommes enfants de Dieu. Et comme tout bon père de famille, Dieu veut le meilleur pour nous, et il veut que nous nous rapprochions de lui.
grâce au Saint-Esprit qui permet de garder ce lien puissant. Dans Jean 1, nous pouvons retrouver « Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et aujourd'hui, nous sommes transformés. Dieu nous modèle chaque jour afin que nous laissions davantage son Fils Jésus-Christ vivre au travers de nous, qu'on puisse laisser l'ancien pour devenir nouveau. Dans Galates, Paul nous dira « Celui qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Puis il dira aux Corinthiens « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et aujourd'hui, nous avons l'espérance d'une vie éternelle. Ce lien spirituel, il bravera tout, absolument tout. Aussi bien la vie et les épreuves physiques, mais aussi bien dans le monde spirituel, qui est bien plus puissant que ce qu'on voit avec nos yeux. Et ce monde spirituel, il continuera après que notre vie physique elle soit terminée. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours, et son Fils est la source de cette vie. Alors, si toi aussi, tu veux être sauvé, si toi aussi, aujourd'hui, tu veux comprendre et connaître Dieu, tu veux comprendre le plan qu'il a pour toi, je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui tu es là. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle. Et comme pour chacun de nous, il veut te sauver. Il veut te pardonner. Il veut te donner une vie nouvelle. C'est pas demain, c'est pas plus tard. Repousse pas ce moment. C'est aujourd'hui. Fais ce pas de foi. Reçois Jésus et sois sauvé. Paul lui-même l'a dit, car le temps était déjà favorable à ce moment-là. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je vais prier pour nous aujourd'hui et vraiment je vous invite à tisser toujours ce lien avec le Seigneur. Que vous vous rappeliez vraiment que ce pas que Dieu a fait vers vous, ce pas que vous avez fait vers Dieu, vous ne l'avez fait pas seulement un jour. Comme lui, le jour où il est parti se sacrifier, il ne l'a pas fait pour un jour. Il l'a fait pour l'éternité. Il l'a fait pour chaque jour de votre vie. Alors, Seigneur Jésus, vraiment, je reconnais aujourd'hui, Seigneur, que je suis pécheur, que j'ai vécu loin de toi, Seigneur, et que je veux changer. Je crois que tu es mort à la croix, Seigneur, pour mes péchés, Seigneur, que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, Seigneur. Change ma vie, remplis-moi de ton amour et de ton esprit. Aide-moi à marcher avec toi chaque jour. Merci pour ton salut, Seigneur. Amen. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, une fois que qu'on a choisi de suivre le Seigneur, une épreuve un petit peu spéciale nous attend, un petit peu comme la personne qui arrive. Je présente Barbara pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonjour à tous. Alors, merci pour ce message. Je vais enchaîner du coup moi avec le baptême d'eau. C'est le message que j'ai aujourd'hui pour vous. Et pour ça, avant, j'aimerais juste prier, Seigneur, vraiment que tout ce qui vienne, Seigneur, que tout ce qu'on reçoive aujourd'hui, ça vienne de toi et de toi seul, de ta parole. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit chassé de ton nom puissant. Amen. Alors, on va commencer du coup, donc moi on m'a dit le baptême d'eau. Je pense que la parole, il y a tout dedans. Donc, on va lire Matthieu 3, donc Matthieu 3, versets 5 à 8.
Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Donc il parle de Jean-Baptiste qui était en train de baptiser. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Bon. Ok, donc en fait, là, on nous dit que tout le monde ne peut pas se faire baptiser. Et le baptême, qu'est-ce que c'est ? Pourtant, on se dit, c'est juste je vais dans l'eau, je ressors, et puis voilà. Mais non, c'est un acte vraiment spirituel très puissant. Et donc, on voit que Jean-Baptiste, il baptise les habitants de Jérusalem. Mais eux, pourquoi ils se font baptiser et qu'est-ce qu'ils font avant ? Ils reconnaissent publiquement leurs péchés. Parce que comme a dit Théo, on est tous des pécheurs. Merci. C'est gentil. Au cas où, mais normalement, c'est vrai. S'il te plaît, Seigneur, normalement, c'est vrai. Donc, ils reconnaissent publiquement leurs péchés, qui sont pécheurs. Et donc, c'est dans cet état de cœur, cet état d'esprit qu'ils vont, pour se repentir, se faire baptiser. Et là, on voit que les pharisiens et les sadducéens, donc eux, en fait, c'était des personnes qui avaient beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est pureté, le rituel, la loi, qu'est-ce que c'est exactement. Et toutes les traditions de Moïse étaient vraiment très carrées là-dessus. Mais Jean-Baptiste, par la puissance de Dieu, il voit en fait qu'il y a quelque chose de pas bon dans leur démarche. Et il les adresse donc race de vipères. Normalement, on dit ça donc aux hommes qui sont rusés, malicieux, méchants. Donc il les dévoile. Qui vous a appris à fuir ? Donc en fait, eux, ils y vont vers le baptême pour fuir quelque chose, en fait, pour être séparés peut-être de la colère à venir, comme on nous dit, qui sera la punition de Dieu. Donc ils y vont pas dans un bon état d'esprit. Et pas pour les bonnes raisons. En fait, eux, ils veulent juste se faire baptiser et ça va rien changer à leur vie. Ok. Mais le baptême, c'est pas ça. Il nous dit donc, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Alors, qu'est-ce que c'est changement d'attitude ? Dans la Bible, vous pouvez voir que c'est là aussi traduit par la repentance. Ça vient du grec, donc je vais prendre métanoïa, qui veut dire changement de mentalité, changement d'intention, tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc en fait, dans le changement d'attitude, il y a toute cette tristesse, on a offensé Dieu, et donc on se repent. C'est ça en fait. Et je rebondis avec ce qu'a dit Théo. Christ, par son action d'être sacrifié, il rachète tout le monde. Pas que les juifs, pas que les non-juifs. C'est vraiment l'enseignement du Nouveau Testament, c'est le salut pour tous. Et non, donc par la grâce et non par les œuvres. Ensuite, on peut prendre Matthieu 3.11 qui nous dit « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc là, on voit que Jean-Baptiste, on le sait dans la Bible, il ouvre la voie à Jésus. Et donc, il baptise d'eau en vue de la repentance. Donc, c'est pas les personnes qui viennent et qui font toutes les choses bien et du coup, voilà, tu as tout bien fait, tu peux te baptiser, c'est bon, tu es sauvé. Non, non. C'est tu es sauvé et le baptême, c'est un acte qui va venir te lier à Dieu et montrer ce changement d'attitude qui va durer dans le temps, durer dans ta vie. Et donc, je vais venir sur le baptême. Lui, il vous baptisera. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le baptême ? On peut le traduire par être purifié en fait en plongeant dans l'eau ou en étant immergé dans l'eau, en étant submergé. Mais du coup, il ne faut pas confondre juste le fait d'être plongé, quand vous êtes plongé dans l'eau et vous ressortez. C'est temporaire ça. Mais vous avez en fait l'immersion par les eaux du baptême avec Christ. Et donc une immersion en fait c'est tout le temps. Et donc ça signifie qu'on est identifié à Christ. Par ce baptême, on s'identifie dans nos vies à Christ. C'est un petit peu comme une alliance, quoi, une alliance perpétuelle. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur de ça. Vraiment, venez avec le baptême en ayant un bon état d'esprit et il ne faut pas avoir peur de cette alliance avec Christ parce qu'on sait que Christ est Dieu et qu'il nous a sauvés. D'accord ? C'est la meilleure chose qu'on peut faire, une alliance avec lui.
Et j'aimerais venir maintenant sur ce que Jésus dit aussi du baptême. Donc dans Marc 16, Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc celui qui croit, qui place sa confiance en ça, qui pense que ça c'est vrai, et aussi qui sera baptisé. Donc Jésus là il nous dit en fait si tu crois c'est bien, mais c'est pas suffisant en fait. Il y a aussi l'action de se faire baptiser. Alors moi personnellement, je sais pas vous, mais je crois vraiment que manger 5 fruits et légumes par exemple, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Mais est-ce que je le fais ? Est-ce que j'ai une attitude qui montre que j'ai changé totalement de cap et je vais manger que 5 fruits et légumes par jour ? Bah, pas vraiment. Ok ? Donc attention à toutes nos pensées, etc. Et il faut donc faire une réelle union avec Jésus par ce baptême. Et j'aimerais qu'on aille du coup dans Matthieu 3, 13, où on voit, et là, moi, ça m'a titillé un petit peu dans la Bible. La première fois, donc dans le premier livre, c'est Matthieu, Jésus arrive. Qu'est-ce qu'il fait en tout premier ? Il se fait baptiser. Alors pourquoi ? Je me suis dit, mais pourtant, Dieu, c'est Jésus, donc c'est vraiment... est-ce qu'il a vraiment besoin d'être approuvé par Dieu, de se baptiser ? Il est déjà parfait, quoi. Il n'a jamais péché. Pourquoi il va se baptiser ? Bon. Et du coup, il vient vers Jean pour être baptisé. On voit que Jean s'y oppose. Ok. Mais Jésus qui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ok, donc là, Jésus il nous dit vraiment « Il faut que tu laisses faire. Maintenant, stop. On va venir, il faut que je me baptise, c'est juste, il faut le faire. » Ok, donc, qu'est-ce que c'est si on se penche un peu plus ? Il faut accomplir quelque chose. Donc, par ce geste, Jésus, il accomplit quelque chose. Donc, il fait vraiment, il rend parfait, il achève une tâche. Et juste, si on regarde la définition, dans les Strongs, on voit que c'est l'état de celui qui est comme il doit être. Une condition acceptable par Dieu, un chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. C'est des pensées et actions correctes. Donc, si Jésus doit se baptiser pour accomplir ce qui est juste, pour être dans une condition acceptable par Dieu, mais vu qu'il est déjà dans une condition acceptable par Dieu, en fait, Jésus, c'est la parole qui s'est fait chair et il nous montre. Il nous montre, c'est un exemple sur ce qu'il faut faire. Il n'était pas obligé de se baptiser, c'est Dieu. Pourtant, il l'a fait. Il s'est identifié à nous, charnellement, et il nous a montré l'exemple du baptême. Et du coup, qu'est-ce que le baptême nous apporte exactement ? Déjà notre identification à Christ, notre union avec lui, notre changement d'attitude. Donc après, je ne vais plus faire ce que je faisais avant. Et on peut voir aussi dans Romains 6, 2 et Romains 6, 4, ce que ça nous apporte. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Okay. Donc quand il dit nous sommes morts pour le péché, c'est par ce qu'a fait Jésus, son sacrifice, on est mort avec lui et ressuscité. Et dans Romains 6,4, il dit ayant été ensevelis par lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par le baptême, par l'acte du baptême, on est aussi ressuscité avec Christ parce qu'on est identifié à lui. Et j'aimerais qu'on se pose ensemble un petit peu. Là, il dit « ayant été enseveli par lui », par le baptême. On est enseveli. En fait, concrètement, on est enterré avec Christ, mais pas avec lui il y a 2000 ans. C'est maintenant, spirituellement, il se passe quelque chose qui est ancré. Et il faut avoir vraiment conscience de cette réalité que c'est mourir à soi-même et Dieu, après, quand on ressort, il ne nous voit plus comme on était avant, vu qu'il y a eu cette immersion. Donc, une fois qu'on est ressorti du baptême, on ne peut plus agir comme on agissait avant, comme notre chair nous disait « moi, je veux ça, moi, je veux ça, je veux ça ». On ne peut plus, ça, c'est avant. Maintenant, on est séparés de ça. Dieu ne nous voit plus comme tel. Et on est aussi ressuscité avec lui.
Amen. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Comment on peut être ressuscité? Eh bien, comme Jésus avait foi que Dieu allait le ressusciter 3 jours plus tard, eh bien, on a foi aussi, on a confiance en la capacité de Dieu de nous faire changer. Et ça, j'aimerais qu'on pense aux Israélites, par exemple. Vous savez, dans l'Exode, ils sont sortis d'Égypte, donc ils ont été sauvés. Hein. Ils ont traversé la mer Rouge. Donc tout ça, c'était une ancienne... c'était une image du baptême, quoi. Ils ont traversé, ils étaient sauvés. Et tout leur esclavage et tout en Égypte, ben, c'était derrière eux. Ok, la mer s'est refermée, la mort, donc c'était derrière le péché et tout. Ils étaient dans le désert. Et pourtant, ils avaient la manne, ils avaient la nuée devant eux. Ok, donc tout ce qu'il faut pour renforcer leur foi. Et pourtant, ils en doutaient. Ils ont voulu retourner à leur esclavage en Égypte. Ils ont voulu retourner à leur état de mort d'avant. Donc vraiment, je vous encourage, une fois que vous avez laissé ça derrière vous, grâce à Dieu, merci, faut pas venir vouloir y retourner. Il faut pas. C'est une prison et vraiment, je prie pour que, une fois qu'on est mort, eh bien, on ressuscite vraiment définitivement par le baptême. Je suis dans les... Je demandais pour le temps parce que je parle. Et on va finir du coup par Colossiens. Alors, Colossiens 2:13, qui nous dit: vous qui étiez morts, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon, ben là, on voit que nous, quand on est appelés, on est mort par nos offenses, on est rendu à la vie par grâce. Donc en fait, c'est pas parce qu'on fait les choses bien, c'est juste par grâce. Et donc on reconnaît, quand vous allez au baptême, vous reconnaissez que voilà, vous avez quelque chose de mort en vous, de charnel qui est mort et qu'il faut vraiment mettre fin à cette manière de vivre qui est digne de mort. Et donc, ayez foi, pour conclure, dans le Christ vivant et dans votre résurrection qui vient aussi par le baptême et en laissant tout ce corps de mort derrière vous. Et je finirai sur le fait que Dieu l'a promis, et ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Donc merci Seigneur pour tous les frères et sœurs. Je prie vraiment qu'on n'ait pas de peur d'aller vers le baptême, on n'ait pas peur de s'engager avec toi comme toi tu es mort pour nous. Je prie vraiment que par cet acte, on laisse derrière nous tout ce qui nous relie à la mort et au péché, et qu'on soit définitivement libérés de ça, dans ton nom puissant. Amen. Je suis tellement fier de ce couple-là. Hein? Bravo, Théo et Barbara. Parce que le temps... en fait, j'aimerais bien juste faire le cadre. Pendant ce mois-là, on aura 2 personnes chaque dimanche qui fait un peu comme ils ont fait, 15 minutes. Et comme ça, on va commencer à entendre parfois des gens qu'on n'entend pas. Mais c'est pour mélanger les choses, pour mijoter le corps de Christ. Moi, je ne suis pas un pasteur qui a besoin de prêcher tous les dimanches. Moi, j'ai un désir d'élever une autre génération qui va aller au-delà de nous. Et bien sûr, on modèle comme Jésus a modélé, mais aussi on donne les opportunités aux autres. Et ça va être de plus en plus dans notre mêlée, dans notre ADN en tant qu'une église ici à Marseille. Et donc, si vous vous êtes déjà offensé, courage pour l'avenir. Parce qu'on est là pour transformer la société autour de nous, pas pour nous amuser. Et et si vous n'êtes pas invité cet tour, continuez à bosser, continuez à être fidèle. Et le prochain tour, on va continuer à inviter des différentes personnes. Mais vraiment, bravo Théo et Barbara pour la première fois. C'est la première fois d'enseigner dans l'église, donc moi je trouve ça très très bien. Deuxième point que je voulais faire, c'est qu'à la fin de chacun de ces moments, j'aimerais bien que s'il y a des questions qui arrivent sur le portable,
que Josué arrive sur la scène et peut-être il peut poser des questions aux deux personnes et moi je les rejoins aussi. Et si je ne suis pas là et Fiona n'est pas en vacances, elle peut nous rejoindre aussi. Mais si tu veux, tu peux venir. Est-ce qu'on a des questions? Une question? Et si vous avez une question sur le sujet, envoyez-le maintenant. On va traiter la première question. Donc, viens. Venez. On va dire venez. Venez. Entre-temps, en attendant, il y a une tablette qui est manquante. Il y a Cyril qui a oublié sa tablette sur la scène il y a quelques semaines et on voudrait le retrouver. C'est ça? Je ne sais pas. C'est ça. Donc, si vous avez pris une tablette par accident, nous dire. OK, c'est quoi la question, monsieur? Alors, la première question, enfin la question que j'ai reçue, mais encore une fois, vous êtes encouragé fortement à en poser, n'est-ce pas, au numéro qui est là, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême après la résurrection de Jésus? C'est une bonne question. Tu veux répondre? À toi. Comme Jean, il a dit, c'était le verset, je ne sais plus, Matthieu 3, qui disait que moi, je vous baptise d'eau, mais quand Jésus arrivera, lui, vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Donc, en fait, il y a une différence spirituelle notable, parce que l'acte, c'est le même, en soi, c'est être immergé et ressortir. Mais il y a une différence spirituelle qui fait qu'une fois que Jésus, donc, il s'est fait baptiser et après, il est mort, ben, le baptême, il a pris une autre tournure spirituelle. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on s'identifie à la mort de Christ. Et donc, tant que Christ n'était pas mort, il n'y avait pas encore toute cette identification qui venait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, c'est bien. C'est bien. Moi, j'ajoute juste le fait que Jean-Baptiste était quelqu'un qui a proclamé le chemin et le royaume arrive. Donc, c'était un baptême de repentance. Bien sûr, repentez-vous, mets les chemins tout droit. Mais après, c'est exactement ce qu'elle a dit. La résurrection, il y a une puissance dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ qu'il n'y a pas avant. Et même le baptême d'eau qui suit la résurrection, c'est un baptême d'eau qui Romains 6 dit que ça réduit notre ancienne petit homme ou notre ancienne identité à l'impuissance, notre nature, notre ancienne nature de pécheur, ça réduit ça à l'impuissance. Et ça n'a rien à voir avec le baptême de Jean. Donc si vous avez dit, oh, bon, je veux échapper le feu de l'enfer, donc je me fais baptiser, c'est possible d'avoir le baptême de Jean aujourd'hui. Tu veux repentir, mais tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Il y a des gens qui se font baptiser ou plonger ou immerger dans l'eau pour d'autres raisons. Et c'est pour ça qu'on voulait enseigner ça aujourd'hui, pour clarifier ce qui est le baptême d'eau selon le Nouveau Testament après la résurrection. Donc si vous n'avez jamais pris le baptême d'eau en Jésus-Christ, venez nous voir. Super réponse. Et pour suivre tout cela, j'ai encore 3 questions. Et la première question, c'est comment se repentir? Alors, comment se repentir? En fait, c'est assez simple. D'un côté, le Seigneur, il nous permet vraiment de venir vers lui et en fait venir avouer, on va dire, si on peut dire, nos péchés. Et en fait, reprendre toute notre vie d'avant pour pouvoir lui donner et de dire, aujourd'hui, Seigneur, voilà, je suis conscient de tout ça, voilà, Seigneur, je le mets entre tes mains et le Seigneur te répondra. Ouais. Super. C'est super réponse, c'est profond, il faut les encourager. C'est pas des questions faciles. Hein. Donc, qu'est-ce que le baptême de feu, ou plus communément appelé aussi le baptême du Saint-Esprit? C'est un autre sujet pour un autre jour. Oui, ça va être enseigné dans quelques semaines. Et ça sera le baptême du Saint-Esprit la semaine prochaine? Non, ça sera plus tard. OK. C'est la repentance et la seigneurie la semaine prochaine. Et ça sera qui va enseigner sur ça? C'est Alain
et Julie. Oh, la semaine prochaine. Ça va être chaud. Et si vous voulez suivre un petit peu les sujets, on suit les sujets dans le face-à-face, le livret face-à-face. Et ça, c'est à l'imprimante maintenant, Julie? OK, donc normalement, cette semaine, on va les avoir en papier. Donc, Renaud. Amen. Une autre question. Si je me suis baptisé en tant que bébé, est-ce que je suis obligé de me refaire baptiser? Oui, pour répondre à la question, moi-même j'ai été baptisée enfant et pourtant dans ma vie ça n'a eu aucun impact. Alors mais vraiment, je ne croyais pas en Dieu, je ne vivais pas en accord avec ce qu'est l'acte du baptême et l'identification à Christ. Donc si on s'est fait baptiser quand on est bébé, vu qu'on n'est pas conscient, qu'on ne s'est pas repenti, qu'on ne sait pas qui c'est Jésus, oui, une fois qu'on est à l'âge adulte et qu'on veut vraiment faire ce pas de foi et cette union, cet engagement avec Christ, oui, il faut le refaire une fois adulte. Vraiment, je vous encourage à le faire. Et j'ajoute juste que c'est dans la culture juive et chrétienne aussi de dédier les enfants au Seigneur. Et on voit ça, Anna avec Samuel le prophète, on voit plusieurs exemples où ils ont dédié les enfants au Seigneur quand ils sont bébés. Et ça, c'est une dédication. Ça, c'est de la part des parents qui disent on s'engage avec toi, Seigneur, on te donne notre enfant, que tu protèges, que tu pourvois, que tu nous aides à élever et éduquer dans le bon sens. Après, c'est ça. Et j'ajouterais en plus que, comme j'ai pu voir beaucoup autour de moi, moi, je n'ai pas été baptisé en tant qu'enfant, mais en fait, après, les personnes autour se demandent pourquoi, mais tu veux te faire baptiser, tu as déjà été baptisé. Mais c'est pas un pas que toi tu as fait. C'est un pas qui a été fait pour toi. Et presque, toi tu t'en souviens même pas. Donc c'est comme si demain je te dis, au fait, il y a un crédit, il est pour toi. J'ai signé pour toi. Non, c'est toi, tu dois prendre les responsabilités. Et c'est toi qui t'engages envers le Seigneur. La relation que tu as avec Dieu, elle est intime. Elle est de base, après il y a l'Église, mais de base c'est intime et c'est avec le Seigneur que tu t'engages. C'est pas quelqu'un qui va s'engager pour toi. Et ça rentre dans notre discussion sur les finances maintenant. Est-ce que tu prends le crédit pour quelqu'un d'autre, même ta fille ou ton fils? Oh là là, ça touche. Il devient chaud là. OK. Bon, merci à vous deux. Encore superbe.